Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, la vidéo pour la féminine, j'ai déjà fait le masculin. Je ferai le lien si j'ai encore le temps aujourd'hui, mais vu comme ça se déroule, il se peut que j'ai encore le temps cet après-midi de le faire. Donc on y va, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, c'est un message général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. La féminine en vous va vous permettre d'avoir plus de compassion, de bienveillance, de sincérité aussi, c'est ce que j'entends. Et ça peut parler autant à votre féminin intérieur, donc vous pouvez être un masculin, un homme, et la guidance féminine vous parle énormément. Comme vous pouvez être une femme et ça parle par rapport en lien avec une femme à l'extérieur de vous. J'espère qu'il a été clair. Allez, on y va avec un premier message du tarot de Marseille. J'ai pris les arcanes majeures donc pour voir un peu l'état d'esprit de féminine. Masculin était un peu pendu et pendu à ses positions. Donc on va voir féminine dans laquelle l'énergie se trouve. Féminine et on parle de l'étoile. Ouais, on dit à féminine, l'étoile, c'est aussi de deck la maison Dieu. Il va falloir qu'il y a des choses qui sont en train de s'effondrer pour féminine. Il y a des choses qui sont en train de s'effondrer, il y a des choses qui sont en train de se transformer. On dit à féminine, elle a vécu des crises, il y a des choses qui se sont révélées à elle avec la maison Dieu. C'est peut-être qu'il y a des choses qui se terminent, des projets ou des relations ou un mode de vie, une manière de faire qui n'est plus du tout pareil qu'avant. Donc, on vous dit là qu'il va falloir pour féminine repartir sur de nouvelles bases. Et c'est drôle parce que regarde, la maison Dieu, tu as vu, elle est juste avant l'étoile. Donc, féminine là, elle est en train de sortir de catastrophe peut-être aussi. Sortir de catastrophe et elle a besoin de repartir sur de nouvelles bases. Elle a besoin de commencer avec l'étoile une nouvelle vie. Elle s'imagine un bonheur un peu plus fluide, quelque chose de plus lumineux. On vous dit que féminine là, en train d'ancrer un nouveau départ, en train de regarder toutes les perspectives que l'avenir lui apporte et elle est en train de récupérer son énergie. D'accord? On dit à féminine que là, c'est peut-être le moment pour elle de se réaliser dans des projets, ok? Ou dans une relation, de s'investir dans sa relation peut-être avec son masculin un peu plus. En tout cas, la carte de l'étoile, c'est vraiment une carte de bon augure parce que c'est quelque chose qui va mettre, moi ce que je vois c'est l'étoile, tu as été protégée par les étoiles, t'as vu? On te dit aussi, féminine, ça peut te parler aussi aux féminines, on dit connecte-toi au peuple des étoiles. T'as vu? Connecte-toi au peuple des étoiles. En tout cas, on te dit que tu as toute l'énergie mentale et physique pour réaliser tes projets, féminine. Féminine a tout ce qu'il faut en elle pour aller réaliser ses projets. Et on lui dit juste peut-être qu'il y a des choses à laquelle elle doit arrêter de s'accrocher, elle doit arrêter de nourrir pour pouvoir voir les choses vraiment se concrétiser dans la matière. Alors, on y va avec le message du chaman mystique. Oh punaise, elle a volé. La lune, et ben voilà. Tu vois, tout à l'heure, c'est drôle. L'étoile, la lune, ouais. On te dit là, il y a vraiment un cycle, quelque chose qui va se terminer, féminine. Non, j'arrête. L'arbre de vie. T'as vu ça? Il y a quelque chose qui a pris naissance en toi, féminine, quand tu étais enfant. Et là, pardon, ça c'est resté bloqué, tu vois. Et là, c'est bloqué. Donc, on te dit peut-être, va voir dans ton arbre de vie qu'est-ce qui se répète, d'accord? Je vais regarder l'animal, l'esprit qui va accompagner. Donc, l'arbre de vie et la lune. Mais c'est vraiment là, on parle des cycles. On te dit à féminine que là, elle va rentrer dans une période favorable. Mais que d'abord, elle doit abandonner certaines situations. D'accord? Allez, quel esprit animal va accompagner féminine? Qu'est-ce qui va quitter féminine? Ah, regarde l'étoile de mer. Tiens, tiens. C'est drôle, le voyage chamanique, j'en ai vu la dernière fois. J'ai fait un voyage chamanique et j'ai vu l'étoile de mer. Et l'étoile de mer et l'ours. Introspection. Ouais.
introspection, la libellule, la luciole et le tigre. Ok, j'arrête. Sinon, je vais aller loin derrière. Ouais, on dit... Ben, moi, ce que je vois là, c'est que... Une étoile de mer... moi, ce que je vois là, c'est qu'une étoile de mer, ben, elle vit dans la mer. Elle vit pas sur la terre. C'est pas une décoration. Tu vois? C'est pas une décoration. Donc, attention, féminine, ne sors pas. Moi, ce que je vois, c'est... ce que j'entends, c'est... Ne sors pas de ton élément pour faire plaisir. Parce que sinon, tu vas aller contre ta nature. D'accord? Alors, la lune te dit, tous les 28 jours, la lune suit une progression constante de l'obscurité à la lumière. Et le cycle recommence. Ce phénomène dans notre ciel a un impact puissant sur notre psychisme humain. Il nous offre la certitude qu'après des périodes de vide et d'obscurité, une lumière nous attend pour que nous puissions renaître dans une nouvelle phase. Cela évoque une prière à la lune des autochtones d'Afrique. Que nos vies soient renouvelées comme le sont les vôtres. La lune a également une forte influence sur le flux et le reflux des eaux sur la terre. Ce même pouvoir affecte à son tour les sentiments, les émotions des humains et reflète leur apparition ou leur retour à l'inconscient. Donc là, la lune te dit que la meilleure des stratégies, c'est d'entamer une démarche de renouvellement. Comme le fait la lune tous les mois. Afin que tu puisses te libérer, mon enfant. Que ce soit d'une situation précise ou de la vie en général. Pour cela, tu dois prendre du temps pour te pencher sur toi-même, comme masculin. Alors moi, ce que je vois là, c'est que, parce que masculin a sorti de la lune aussi. Donc peut-être que là, c'est peut-être le moment pour vous deux, d'aller voir à l'intérieur de vous deux, que ce soit masculin ou féminine, là, mais là, féminine, à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui demande à être libéré, en fait? Ok? Et peut-être, toi aussi, féminine, sortir de toutes ces distractions. Arrêter de te focaliser sur la superficialité des choses. Moi, c'est ce que j'entends. Reste pas sur l'aspect superficiel, féminine. Va au fond des choses, parce que sinon, il y a quelque chose qui va coincer. On vous dit que féminine, pour retrouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la manière dont vous interagissez dans vos actions, vos pensées et vos sentiments. D'accord? Peut-être que vous avez besoin, peut-être que certaines féminines là ont besoin d'être renforcées. D'accord? Et peut-être aussi de réfléchir à comment féminine veut s'épanouir, dans la vie. Oui, parce que je suis une féminine, donc j'ai dit je. Ensuite, l'étoile de mer. Alors, l'étoile de mer, c'est un élément eau, donc c'est vraiment l'aspect féminin, là, d'accord? Le masculin, c'était vraiment la terre, donc voilà, quoi. Donc là, on dit, on vous dit vraiment, connectez-vous, féminine, connectez-vous à votre élément, qui est l'eau, peut-être, pour pouvoir aussi vous transformer. L'étoile de mer a une beauté naturelle et exquise, fascinante pour tous. Être en présence d'une personnalité étoile de mer est un enchantement, comme si vous étiez sous le charme du divin lui-même. Le problème est que ces créatures dépendent de leur apparence. Tu vois ce que je te disais? Ne te fie pas aux apparences. Fais très attention, féminine. Peut-être que on te dit, regarde ce qui doit être transformé et ne te fie pas aux apparences. D'accord? On te dit, il y a un appel qui est beaucoup plus profond. On vous dit, est-ce que peut-être, les féminines, est-ce que peut-être vous êtes influencées par certaines apparences extérieures? Et on te dit à féminine, bah réfléchis, qu'est-ce que tu as mis de côté pour plaire aux autres? On dit, attention féminine, attention au commérage, c'est pas à toi, t'as vu? Peut-être qu'on va essayer de te faire rentrer dans certains commérages. On te dit, non. Tourne-toi vers des personnes positives. D'accord? Parce que tu as besoin de ça. Ok?
Tu as besoin de ça pour avancer. Ok? Je vais voir le message de l'ours. L'ours, c'est le nouveau départ. On dit qu'après une longue période de sommeil, féminine va devoir se remettre en mouvement. Et que peut-être, oui, effectivement, l'effort va être peut-être un peu difficile, mais certains efforts vont peut-être, ça va peut-être demander un peu de courage. Moi, c'est ce que j'entends pour féminine. Et que peut-être féminine va rentrer dans une nouvelle quête. Et que oui, effectivement, pour elle, ça peut sembler compliqué, pesant, et voire même plein d'obstacles. Mais on dit à féminine, là, vous n'avez plus le choix, vous ne pouvez plus faire marche arrière, vous ne pouvez plus juste vous contenter de la superficialité des choses. Il faut vraiment qu'il y a une transformation en vous qui commence et il va falloir passer à l'action. On vous dit, trouvez cette force intérieure qui vous permettra de grandir, les féminines. D'accord? Allez. Mais ouais. Moi, ce que je vois, c'est peut-être... féminine va passer par une période d'introspection. Va passer par une période d'introspection, effectivement. Mais elle est guidée. Il y a une bonne étoile. Elle a une bonne étoile féminine. Elle a une bonne étoile. Et c'est parce que, en fait... Moi, ce que je vois, c'est que y a un message aussi, il y a des choses qui vont... Tout ce qui était superficiel, justement, peut-être ça va s'arrêter. Et que certaines féminines vont retrouver autour d'elles beaucoup plus d'espérance, beaucoup plus de réconfort. On vous dit qu'il va y avoir... féminine doit se connecter autant à la terre qu'au ciel. D'accord? Pour comprendre ses émotions aussi, d'accord? Ouais, on parle, la carte de l'étoile, c'est l'amour, la beauté, l'esthétisme, la jeunesse, le mariage, la prospérité, d'accord? On voit une jeune femme qui est nue sur la carte de l'étoile, hein, et qui verse de l'eau tu vois, elle verse de l'eau dans le petit, je sais pas, c'est un lac peut-être, et un peu dans la terre, tu vois? Et le fait qu'elle soit nue, tu vois, le fait qu'elle soit nue, c'est pas une espèce de... C'est qu'elle, peut-être, féminine, a plus de facilité à se mettre à nu aussi. Hein. Et pour elle, ouais, effectivement, il y a des cycles, des moments où il faut se mettre à nu et pas se contenter de la superficialité des choses. On dit que féminine, elle n'a rien à cacher. Et elle n'a pas de gêne à parler de ses défauts. Donc, ça va l'aider. Alors, je vais prendre un message thérapeutique de la femme, de la féminité sacrée. Ce que je disais pour la vidéo du masculin, c'est que c'est dommage qu'il n'y a pas le masculin sacré. C'est vraiment ça. Je vais essayer de trouver ça parce que ça résonne dans ma tête. Alors, un message clair de la féminité sacrée. Savoir qu'est-ce que féminine a besoin de travailler aussi, de guérir. Quelle blessure. En tout cas, on dit aux féminines, là, n'ayez pas peur de vous mettre à nu, encore une fois, pour dépasser la superficialité des choses et vous transformer. Et voilà, les ronces de l'injustice. La situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Voilà. Attention. Attention, ne vous trahissez pas, fourberie de l'ego. Hein. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Attention, hein. Les ronces et de quoi vous vous protégez. Vous avez tellement peur de vivre encore une injustice que vous allez peut-être faire des choses qui vont être contraires à vos valeurs. Attention. Hein. Attention, mais les féminines, hein, de pas faire pour faire plaisir à masculin, de pas encore faire quelque chose qui ne sera pas dans vos valeurs. Ok? Alors, la bienséance veut que l'on fasse des sourires et évite de dire non, biaisant ainsi la communication vraie et sincère. La peur d'être rejeté est en lien avec l'injustice, car elle amène à créer un masque et des comportements si loin de la vérité
en soi que, finalement, la sincérité se perd dans cette société de conditionnement. Cela amène forcément à devoir faire confiance ou à rester sur ses gardes, car à tout instant, tout peut changer, tout peut être réévalué. Rien n'est stable, tout est en mouvement, tels les sables mouvants, vous ne semblez pas être en mesure d'avancer en sécurité. Ou si toutefois vous étiez confiante, les ronces de l'injustice vous mettent en garde. Le vent peut vite tourner à votre désavantage. Cela ne sera peut-être pas un échec complet, mais les bases du contrat, les fondements d'une relation ou encore toute votre vie pourraient être modifiées, vous mettant dans un sentiment d'injustice allant de la panique à la rigidité ou à la déception. Une situation injuste n'est jamais facile à vivre car elle réactive un stress intérieur ayant un lien avec vos blessures d'enfance et le sentiment de sécurité. Vous vous sentez peut-être impuissante face aux circonstances. Cependant, certaines injustices existentielles ou relationnelles vous interrogent sur votre manière d'y répondre. Vous êtes la reine de votre sanctuaire et si les modifications que l'on vous propose viennent entacher vos valeurs, vous avez le droit de ne pas accepter. Les négociations peuvent être tendues ou amener au refus. Pour autant, prenez le temps de bien peser les pour et les contre, car votre ego, tu vois, fourberie de l'ego, le dos de deck. Car votre ego pourrait bien jouer de son charme pour vous faire rater une occasion, certes moins avantageuse, mais menant parfois à une nouvelle opportunité tardive. Néanmoins, évitez l'autosabotage et exprimez vos limites. Donc là, on dit aux féminines, vraiment, protège-toi, parce que peut-être on va essayer, peut-être que masculin, hein, t'as vu, ou des personnes autour de toi, hein, ça, tu adaptes, va essayer de te détourner de ton projet initial. Et toi, du coup, ben, tu vas pas obtenir ce que tu veux, mais en fait, c'est parce que tu as accepté de dire oui à quelqu'un, que tu n'as pas refusé, que maintenant, après, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas accepter quelque chose que tu n'es pas d'accord. Tu vois? Ah oui, je voulais regarder... Ah non, c'était pas là. C'était tout à l'heure. Non, c'est pas grave, excuse-moi. Je vais continuer avec... donc, attention aux injustices féminines. Moi, ce que j'entends, c'est... fais attention. Fais attention à qu'est-ce que tu acceptes. Peut-être qu'en superficialité des choses, tu vas voir quelque chose, tu vas accepter parce que ça va... Voilà, ça a l'air... Mais on te dit attention. Parce que sinon, tu vas retourner case départ. N'accepte pas des choses qui entacheraient tes valeurs féminines. D'accord? Pour faire plaisir ou par peur d'être abandonné, rejeté. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle bleu. Qui nous dit... Il y a des nouvelles. On parle de nouvelles pour féminine. Féminine va avoir du courrier. Il va y avoir des nouvelles, peut-être, qui vont vivre une injustice. Mais l'espoir, l'étoile, c'est la même carte pour moi. Des nouvelles qui vont lui donner de l'espoir, peut-être, par rapport à une injustice que féminine, vous allez avoir des nouvelles. Hop là. Eh, lumière, magnifique. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous féminines. D'accord? Donc on respire, on se calme. Signe de feu. Feu. D'action. D'accord? De fuego. Festivité. Ouais, on parle de festivités, de choses qui vont fleurir pour féminines. Hein. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Ah ah, il y a des bonnes nouvelles pour les féminines. Des bonnes nouvelles, on vous dit, alors, qu'il va falloir, que c'est le moment pour les féminines de passer à l'action. C'est le moment pour les féminines de passer à l'action, de se mettre en mouvement. Peut-être que certaines féminines vont faire de petits voyages et qui vont obtenir pendant ces voyages des réponses à leurs questions. D'accord? On parle aussi de peut-être, vous allez rencontrer certaines personnes de bouche à oreille. Et il y a quelque chose qui va arriver très rapidement pour vous les féminines. D'accord? Il y a quelque chose de très rapide qui va arriver. On parle de... Peut-être vous allez rencontrer une nouvelle personne.
Vous allez avoir peut-être les nouvelles d'un signe de feu aussi. Vous allez rencontrer un signe de feu aussi, pour certaines féminines. Sinon, ça peut parler aussi... pour moi, les signes de feu, c'est aussi, comment dire, c'est tout ce qui est attrait avec, tu vois, avec l'été, avec la chaleur, tu vois. Donc on dit, peut-être que tu vas avoir les nouvelles. Je vais regarder juste, parce que le feu, c'est la volonté aussi, tu vois, c'est la transmutation. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. C'est vraiment, ça va être une période où on vous dit qu'il va falloir passer à l'action pour ne pas aussi revivre certaines injustices. On parle on vous dit, féminine, qu'il va falloir retrouver l'énergie. Il va falloir retrouver de l'énergie, mais de la bonne énergie. On vous dit, entourez-vous de personnes positives. Alors, soit tu vas rencontrer un signe de feu, donc un bélier, un lion ou un sagittaire, qui va te mettre en lumière certaines choses et qui va te redonner de l'espoir. D'accord? C'est waouh! En tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. D'accord? Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles par rapport aussi à une injustice. Je l'ai déjà dit, je crois. Je me répète. Ouais. Peut-être certaines féminines ont vécu une injustice. Et que là, il va y avoir une réponse positive. Il y a quelque chose qui va aboutir. D'accord? Mais parce que féminine a réussi à se connecter à sa partie divine, d'accord? Et à libérer et à guérir de ses blessures du passé, ses blessures d'injustice. Donc peut-être que féminine va travailler sur sa blessure d'injustice et du coup, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. D'accord? Il y a vraiment de bonnes nouvelles. Ok? Ouais. On dit à féminine, connecte-toi au divin. Donc, connecte-toi au divin en toi. Attends, hop, je vais mettre un miroir. Et en miroir, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces nouvelles? Ah, il y a beaucoup d'espoir. Là, on te dit, tu as beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Ok, donc, prends une décision. Il y a des nouvelles, peut-être. Il y a un verdict. Il y a un verdict qui va tomber. Et peut-être, alors, soit il y a une bonne nouvelle, il y a une bonne décision suite à une injustice que féminine a vécue. Ou soit, il y a une décision de justice qui va être prise peut-être pour féminine, aussi c'est ce que je vois, qui va peut-être lui donner de l'espoir. D'accord? Qui va peut-être lui redonner espoir. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à... Alors, on dit aussi certaines féminines qui sont signes de feu. On vous dit que par rapport, si vous attendez des nouvelles d'un tribunal, attendez une décision de justice, on vous dit que vous avez de l'espoir que ce soit positif. Miroir magnétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez fait ce qu'il fallait. On vous dit que si vous vivez une injustice, si vous vivez une injustice, les féminines, ok, pourquoi vous avez vécu cette injustice? Comment vous avez attiré cette situation? D'accord? Qu'est-ce qui a fait, comment vous avez fait pour attirer cette situation? Vous tirez la même, vous avez, c'est fou parce qu'en point faible, vous tirez la clairvoyance, comme masculin. Mais en fait, là, ce que je vois, c'est que votre point faible, c'est que vous avez vu clair. Vous y avez vu très clair. Et si vous avez attiré des situations injustes, c'est parce que vous aviez besoin peut-être de vivre certaines expériences, mais on vous dit là que vous avez vu tout juste. Tout est juste que vous avez vu, les féminines, mais que vous avez attiré à vous ces situations pour comprendre quelque chose. D'accord? Mais là, on vous dit que il y a un chemin qui est tout tracé, vous le savez, un chemin de lumière, et on vous dit là, vous allez y voir beaucoup plus clair sur votre route, enfermement. Ouais, pourquoi vous êtes enfermé? Cadeau. Ouais. Ouais.
On vous dit que vous allez récupérer de l'énergie là. Hein. Ouais, ouverture, accusation, ouais, jalousie, ouais. On dit effectivement, il y a beaucoup de jalousie et de projection dans votre... On parle d'accusation de jalousie, hein, féminine. Hein. Attends, je vais juste les mettre droite. Ouais. On dit à féminine, dans ta maison, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de projections. Peut-être ton masculin t'accuse d'être jaloux ou jalouse, hein, mais que, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que... Moi, ce que j'entends là, féminine, c'est si ton masculin est jaloux, en fait, c'est magnétique. T'as vu, je sais pas comment... Enfin, je perds mes mots là, excuse-moi. 1, 2, 3, 4. Si ton masculin a une tendance à la jalousie, toi, tu vas le ressentir et l'exprimer. Attention, parce qu'en fait, c'est peut-être pas à toi. Et du coup, bah, tu vas t'enfermer dans quelque chose, ok? Donc, regarde bien, parce que... Regarde bien si ça t'appartient. Regarde bien si... regarde, la musique, elle s'est éteinte, t'as vu? Regarde bien si cette jalousie t'appartient. Parce que peut-être qu'elle ne t'appartient pas, féminine, cette jalousie. D'accord? Peut-être qu'elle n'est pas à toi. Peut-être que... Alors, attends, il y a la pub, excuse-moi. Peut-être que tu ressens fortement ce que ton masculin a en lui. Et du coup, tu vas faire ressortir ce que lui a en lui. Donc, on te dit attention. D'accord? Verdict nouvelle. Mais il y a des nouvelles qui vont peut-être faire prendre certaines décisions. On parle de festivités, de cadeaux aussi. Donc, peut-être que vous allez vous offrir un cadeau. Faire la fête féminine. Ouais. Attention aussi, parce qu'on va... Sous couvert d'un cadeau, on va essayer... on va essayer de vous faire quelque chose contraire à vos valeurs. Sous couvert d'un cadeau. Donc, attention, hein, féminine, parce qu'après, vous allez vivre encore des choses injustes. D'accord? Et regarde, bam. Sexualité, charnelle, verdict, décision sacrée. Donc, ouais. Il y a quelque chose en lien avec masculin. Il y a quelque chose en lien avec le masculin. On dit... effectivement, il y a une décision qui va être prise avec masculin parce que peut-être que au niveau de tout ce qui est contact, peut-être que certaines féminines, contact charnel ou contact simplement superficiel, tu vois, avec l'étoile, c'est plus possible. Et que certaines féminines, en fait, se sentent vraiment... dans une situation d'injustice où ils se disent, mais putain, moi je donne, pardon, le putain il est sorti tout seul. Moi je donne beaucoup à masculin et là, moi j'ai pas en retour. Donc je vais prendre une décision. Et regarde. Et la décision, c'est quoi? D'aller voir son enfant intérieur féminin. On te dit, va voir ton enfant intérieur pour voir qu'est-ce que tu as attiré à toi. Va voir ta blessure d'injustice. La première fois, alors, pose-toi, féminine, et essaye d'aller revisiter une situation de ton enfance où, avec une personne extérieure, donc ton père ou ta mère, tu as vécu une injustice. D'accord? Et va récupérer ça. Dépendance. Voilà, tu vois? Tu vas y voir clair et tu vas mettre en lumière certaines de tes dépendances. Alors, certaines féminines ont une dépendance à la sexualité aussi. Et on leur dit, allez travailler sur votre enfant intérieur parce que sinon, effectivement, vous allez encore vivre des injustices au niveau de votre relation avec votre masculin. Donc, allez travailler sur votre enfant intérieur pour comprendre ça. Et regarde, masculin. Bim bam boum. Alors, féminine, on te dit, c'est le moment d'aller travailler sur ta blessure d'injustice pour te libérer de ta dépendance peut-être à la sexualité et de ne pas t'enfermer avec ton masculin dans quelque chose qui est complètement superficiel. On te dit aussi peut-être que ton masculin a beaucoup de dépendance et que là, c'est peut-être le moment pour toi d'aller guérir ton enfant intérieur parce que tu te rends bien compte que
ben, finalement, l'acte, la sexualité, ben, c'est devenu une dépendance pour toi ou pour lui. Et que du coup, ben, tu vas contraire à tes valeurs. Tu vois? Dualité. Signe d'eau, ego, déménagement, dualité. Ouais. Attention, alors on parle de déménagement. Alors on dit, il y a eu. Alors on parle de la période de cet hiver. Alors soit on te dit cet hiver, il y a un déménagement. Il y a une prise de tête par rapport à un déménagement aussi. On parle aussi, on dit que à certaines féminines que elles sortent d'une nuit sombre par rapport à tout ce qui est trahison, injustice justement. Et qu'elles se rendent bien compte qu'elles ont eu beaucoup d'incompréhension et de mauvaises bases. Et que le déménagement, on parle de déménagement et d'ego, donc attention à pas vouloir fuir. Certaines féminines, attention à ne pas vouloir fuir parce que vous êtes dans la dualité, parce que finalement... vous êtes dans la fuite, peut-être parce que vous voulez pas voir certaines blessures de votre passé. Ouais, il va falloir que ça se termine. Il va falloir. Hein. Ouais, il va falloir que ça se termine. Mais en tout cas, on dit d'ici cet automne, certaines féminines vont y voir beaucoup plus clair grâce à certaines amies ou amis en commun, invitations. Et ces personnes vont vraiment leur donner la clé pour sortir de ce sacrifice. Ouais. Et arrêtez d'être triste. On parle d'un envoûtement sur féminine. Hein. On dit attention, hein, parce qu'il y a... Féminine, il y a quelqu'un qui t'a envoûté ou qui tente de t'envoûter aussi. Peut-être... Ouais, attention. Attention les féminines, de ne pas se laisser envoûter par la superficialité des choses. Et après, de vous retrouver dans une situation où vous allez vivre une injustice. D'accord? Moi, ce que je vois aussi, c'est que certaines féminines vont voir... en fait, pendant une fête, ils vont... peut-être qu'il va y avoir une fête bientôt pour féminine et que ça va réveiller une blessure du passé, mais que c'est un cadeau de l'univers pour l'aider à transmuter justement cette blessure d'injustice et à travailler dessus et à travailler sur ses dépendances et entre autres sa dépendance à la sexualité, du pourquoi, du comment, elle est dépendante de ça. Voilà pour nos féminines. J'espère que ce petit message vous aura parlé. Je vous invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.